pour aller plus loin, Saint-Martin est l'un des saints les plus célèbres et l'un des moins connus. L'un des moins connus, pourquoi? Parce qu'il faut remonter loin dans le temps pour trouver Saint-Martin. Mais l'un des plus célèbres, pourquoi? Il n'y a pas qu'un âne qui s'appelle Martin, vous connaissez le proverbe. Le nom Martin est le nom le plus fréquent dans les annuaires français encore aujourd'hui. Saint-Martin est le patron de la ville de Tours, mais aussi de la ville de Buenos Aires. C'est curieux. Comment est-ce qu'il s'est imposé à Buenos Aires? Vous savez que les Argentins avaient décidé de tirer au sort leur saint patron. Donc ils tirent au sort et le sort tombe sur Martin. Seulement Martin, c'est un saint français. Quelle horreur pour les Argentins. Donc ils vont faire un retirage. Ils vont tirer au sort de nouveau et Saint-Martin ressort du nouveau tirage au sort. Donc décidément, il a une histoire avec Buenos Aires. C'est pas tout près, il n'y est jamais allé. Mais vous voyez que c'est un saint qui sait se faire accepter loin. C'est le patron aussi de Vevey en Suisse. Et alors là, parce qu'il y est allé. Et il est allé jusque-là. Il patronne la cathédrale de Mayence en Allemagne, la cathédrale d'Utrecht aux Pays-Bas, la cathédrale de Lucques en Italie. Bref, c'est un saint international qui d'ailleurs est né en Hongrie. Donc un saint vraiment européen. C'est aussi, je dois le dire, le patron des soldats. Il était soldat. Et depuis 1993, il est devenu le patron il y a une décision de la conférence épiscopale dans ce sens, il est devenu le patron des policiers. On verra qu'il avait des relations avec la police un peu plus compliquées que semblent le croire ses récents propagandistes. Mais attendons un peu. Je voudrais d'abord bien insister sur le fait que Saint-Martin est un homme du IVe siècle. 4e siècle, c'est 300 et des brouettes. Le IVe siècle est l'un des siècles d'or de l'Église. Nous nous sommes entendus là-dessus tout à l'heure avec Don Camille. C'est un siècle d'or, pourquoi? Parce que c'est le siècle de la paix de l'Église. Avant le IVe siècle, pour être chrétien, il fallait être prêt à donner sa vie. Alors l'administration n'était pas aussi au point qu'aujourd'hui, le contrôle social était plus large qu'aujourd'hui, donc il y avait moyen d'être chrétien et de survivre. Mais enfin, on pouvait toujours se faire arrêter si on venait, par exemple, à une conférence comme ce soir. C'était éventuellement dangereux. Nous, on n'a que le danger du Covid. À l'époque, dangereux, ça voulait dire être livré aux bêtes, être décapité, être supplicié, toutes sortes de choses très, très amusantes, on en conviendra. Alors quand il y a eu la signature du traité de Milan avec Constantin, qui a déclaré non pas que le christianisme était religion d'État, mais que le christianisme devait être favorisé parce qu'il était bon pour la société. C'était ça la position de l'empereur Constantin. Et du coup, de toute la chrétienté, il y a eu des élans formidables. Élan de la mission. C'est à cette époque qu'est évangélisée l'Éthiopie, l'Arménie, élan intellectuel aussi. C'est une époque très intellectuelle, le IVe siècle. Et avec des gens brillants, pas des intellectuels pinailleurs comme aujourd'hui. Je pense à ce qu'on appelle les pères cappadociens, Saint Basile, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Nazianze. C'est aussi l'époque des pères du désert, Saint Antoine. Vous connaissez la tentation de Saint Antoine, évidemment. Enfin, vous la connaissez peut-être pas d'expérience, mais
au moins esthétiquement, par les peintres. C'est aussi l'époque de la crise arienne, on va en reparler. En 325, au concile de Nicée, présidé par Constantin soi-même, qui n'était que catéchumène, qui n'était même pas baptisé, mais qui était empereur romain de tout le pourtour de la Méditerranée, donc ça valait quand même qu'on l'écoute. L'Église condamne le prêtre Arius. Mais Arius est très intelligent, très doué, très habile, et son erreur va courir comme une traînée de poudre jusqu'en Gaule. Donc, qu'est-ce que fait l'Église quand elle est à l'aise? Qu'est-ce que fait l'Église quand elle est libre? Ben, les chrétiens se tapent dessus entre eux. Ça a commencé au IVe siècle, c'est pas nouveau. Donc, très important, Saint Martin est contemporain de la crise arienne, il prend position très fortement contre les ariens, et il a connu les deux grands théoriciens occidentaux anti-ariens, qui sont Saint-Hilaire de Poitiers, qu'il a connu personnellement longuement, et Saint-Hilaire l'a vraisemblablement ordonné, sinon prêtre, en tout cas du moins exorciste, l'a introduit dans les ordres sacrés, exorciste on en est sûr, et puis Saint Ambroise qu'il a croisé chez l'empereur Maxime à Trèves, mais on y reviendra. Saint Martin a vécu vieux, puisqu'il naît en 316 et il meurt en 397. Donc il embrasse tout le siècle, tout ce fameux IVe siècle, siècle d'or du christianisme. Attention qu'au IVe siècle, la France n'existe pas. Les Francs prendront le pouvoir au siècle suivant, petit à petit. Attention aussi qu'au IVe siècle, les moines bénédictins n'existent pas encore, puisque Saint Benoît vit après 500. Donc on est vraiment très tôt dans l'histoire de l'Église. Et il ne faut pas tout mélanger. Le monachisme, selon Martin, est un monachisme austère et fantaisiste. Alors c'est pas du tout Saint Benoît, la fantaisie, très peu pour lui. Vous connaissez la devise des moines bénédictins, prie et travail. Les moines selon Saint Martin ne travaillaient pas. On se demande d'ailleurs comment ils gagnaient leur vie. Vraisemblablement, beaucoup de nobles avaient rejoint Saint Martin et apporté leurs biens sur lesquels les moines pouvaient vivre de l'ère du temps, c'est le cas de le dire, ou de l'ère de l'éternité plutôt, puisqu'ils priaient toute la journée. Ils priaient toute la journée avec un repas par jour et pas de vin. Pas de vin, c'est important, parce que dans la règle de Saint Benoît donne l'autorisation à chaque personne de consommer 1 litre de vin par jour. Il n'a pas connu nos lois limitatrices, nos règlements Saint Benoît, mais donc si vous voulez, c'est à la fois fantaisiste le monachisme selon Saint Martin, et à la fois beaucoup plus, peut-être sous certains aspects, beaucoup plus sévère que le monachisme selon Saint Benoît. Austérité et fantaisie. Dernier point, dans un siècle qui en fourmille, Saint Martin n'est pas un intellectuel. Il n'a rien écrit, ne laisse aucun écrit. En revanche, sa vie a été écrite et publiée quelques mois avant sa mort. C'est important ce détail. La vie de Saint Martin est publiée en 316. Il meurt en 317. Ça veut dire que tous les miracles qui sont racontés à des gens qui les ont vécus, qui les ont vus. Et d'ailleurs, Sulpice Sévère, l'auteur de la biographie,
insiste sur le fait que ces miracles ont des témoins fiables. Donc, peut-être que certains miracles ont été un peu mis en scène par Sulpice Sévère, mais enfin dire qu'il n'y a aucun miracle dans la biographie de Saint Martin, c'est impossible. Au fond, Saint Martin, il vaut par sa virtus, par sa puissance sur les éléments, par sa capacité à faire des miracles. Et je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, nous avons aussi des saints qui font des miracles, et pas il y a 300 ans ou il y a 500 ans, puisque le Padre Pio est mort en 1968, et qu'il faisait des miracles comme il respirait. Donc, il faut accepter le miracle, hier comme aujourd'hui. C'est pas parce que ça s'est passé il y a très longtemps que c'est moins fiable. Les gens qui ont écrit sa biographie, ses premiers lecteurs, sont des intellectuels de première bourre. C'est tout le paradoxe de Saint-Martin. C'est pas un intellectuel, c'est même pas un officier. C'est un adjudant-chef, si vous voulez. Donc c'est pas un intellectuel, mais il attire les intellectuels, et toute sa vie, il cherchera la solitude et il trouvera toutes sortes de gens qui veulent vivre comme lui. Alors sa biographie est un succès foudroyant, d'autant plus qu'il a le bon goût de mourir très peu de temps après les premières éditions. Et puis c'est un texte qui est à la portée de tous. Moi je vous invite à vous le procurer si vous êtes paroissien de Saint-Martin ici. C'est vraiment un beau texte. Je vais essayer de vous montrer en quoi. Deux parties pour approcher Saint-Martin. Saint-Martin est un chrétien radical, un Saint François d'Assise avant l'heure. Je vais essayer de vous le montrer. Ce sera la première partie. Et deuxième partie, Saint-Martin est un homme d'église. Il aime l'église. Et en tant qu'évêque, il est le moteur de l'église locale. Je vous montrerai ça. C'est pas facile d'aimer l'église en période d'hérésie dominante, quand l'arianisme prend toute la place. Alors, un Saint François d'Assise avant l'heure, première partie. Comme Saint François d'Assise, Martin n'a rien écrit. Il est au milieu de toutes sortes d'intellectuels qui écrivent, Saint Paulin de Nol, cher à Don Camille, Saint Paulin de Nol, il va faire un miracle avec ce grand intellectuel, l'un des plus grands intellectuels du temps, qui est un laïc, qui était marié, donc qui n'est pas devenu prêtre. Mais Saint Paulin de Nol, il lui arrive un truc pour un intellectuel vraiment terrible, il est en train de perdre la vue. Et Saint Martin lui rend la vue en le touchant avec une éponge. Alors, là aussi, vous pouvez être hyper critique et dire que c'est pas possible. Ben, vous avez quand même le témoignage de Saint Paulin de Nol, qui est un des types les plus intelligents de la chrétienté de l'époque. C'est un peu comme si, on guérissait je sais quel grand intellectuel d'aujourd'hui et par un miracle. Alors, comme Saint François, il n'a rien écrit, et comme Saint François, il nous reste des Fioretti. Vous connaissez les Fioretti de Saint François d'Assise. La vie de Saint Martin ressemble tout à fait à un ensemble de Fioretti. Ce sont des anecdotes. Alors, je vous en raconterai un certain nombre. Vous ne me direz pas que ces anecdotes n'ont aucun intérêt, parce que c'est ce qui nous reste substantiellement de la vie de Martin. Si on veut le connaître, il faut pénétrer ces petites anecdotes et voir leur signification la plus profonde. Comme Saint François, Saint Martin refuse d'être prêtre par humilité, il se veut simple religieux et il est ordonné extrêmement tard.
a fallu toute la persuasion de Saint-Hilaire pour l'ordonner exorciste. Saint-Hilaire lui dit, mais l'exorciste, c'est un boulot pour les uns, parce que tu es la proie du diable quand tu es exorciste. Alors, tu ne cherches aucune gloire pour toi-même, laisse-toi ordonner exorciste. Et puis finalement, il sera ordonné prêtre et évêque à des dates qu'on ne... Enfin, évêque, on connaît, mais prêtre à une date qu'on ne sait pas. Saint François d'Assise, lui, est resté diacre toute sa vie. Comme Saint François, Saint Martin a un charisme partout où il va. Dans le vallon le plus solitaire, il attire des disciples. Il commence à se retirer pas trop loin de son cher Hilaire, à Ligugé. Et puis, manque de chance, les catéchumènes affluent, il y en a même un qui a le mauvais goût de mourir. Et je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle Near Death Experience, ou état de mort imminente. C'est ces gens qui voient quelque chose après la mort et qui, en fait, reviennent à la vie. On a l'impression que le récit de la première résurrection fait penser à cette Near Death Experience. Le brave catéchumène témoigne que il a entendu que Martin le protégeait, c'était un protégé de Martin et qu'il n'était pas fait pour le jugement tout de suite. Comme Saint François, toujours. Ah oui, non, je voulais vous donner quand même un chiffre intéressant. Avec ce, et là, c'est le même succès que Saint François, c'est un succès foudroyant. Il y avait 2000 moines et moniales à ses obsèques. 2000. C'est quand même énorme, parce que la vie monastique, c'est pas très facile. Alors, les moines ne sont pas enfermés dans des monastères à l'époque, ils sont dans des petits ermitages, et c'est comme ça que les campagnes sont évangélisées. Saint Martin arrive, il ouvre un ermitage, il laisse 2 ou 3 moines là-dedans, et il part ailleurs. C'est l'évangélisateur. Comme Saint François, Saint Martin pratique l'égalité chrétienne. Une égalité qui surprend et qui est présente dès l'origine de la vie de Saint Martin. Quand il est à l'armée, il a droit à un esclave pour l'aider à s'habiller, pour préparer ses repas. Ne croyez pas que ce soit... c'est un employé en quelque sorte, un esclave. Mais Saint Martin est chrétien, donc il refuse le principe de l'esclavage et il va se faire l'esclave de son esclave. C'est-à-dire que c'est lui qui va lui faire lui cirer ses chaussures, c'est lui qui va lui préparer à manger, bref, le monde à l'envers. Ça, c'est Saint Martin. Et au fond, ce christianisme radical, il est très contemporain. On le comprend assez bien aujourd'hui. C'est pour ça que Saint Martin peut nous toucher dans ce genre de réactions qui paraissent à l'époque complètement incongrues. Comment se mettre au service de son esclave, c'est absurde. Ben non, c'est chrétien. Comme Saint François, Saint Martin a une relation particulière avec les animaux. Ça, c'est vraiment très surprenant. C'est le point qui m'a fait décider d'organiser cette conférence autour d'une comparaison avec Saint François d'Assise. Vous savez que Saint François d'Assise aimait les animaux au point qu'il venait prier avec lui. Eh bien, Saint Martin aime les animaux. Il y a même un animal qui porte son nom, le martin pêcheur, vous savez.
Martin pêcheur, c'est à cause de Saint Martin. Et c'est en allant à Cambre, son dernier voyage, pour réconcilier des frères en lutte entre eux, que Saint Martin voit ces oiseaux en train de pêcher le poisson. Il leur ordonne de cesser de tuer ces poissons, ces animaux du bon Dieu, et de partir de l'autre côté. Et tout d'un coup, il y a un grand vol de Martin pêcheur qui s'élève du fleuve et s'en va vers l'intérieur des terres. C'est très surprenant. Et il y en a d'autres, il y a d'autres histoires comme celle-là, où il y a un petit peu d'humour même de la part de Saint Martin. Vous aviez posé la question tout à l'heure et je vous ai répondu un peu vite. Je vous ai dit, non, Saint Martin c'est avant tout la virtus, c'est la présence. Quelle était la question? Et vous m'aviez demandé si Saint Martin avait le sens de l'humour. Or, je pense que là, on peut dire qu'il a le sens de l'humour dans cette petite histoire que je vais vous raconter. L'histoire d'un serpent qui traverse le fleuve. La petite bande autour de Saint Martin a peur du serpent. Et Saint Martin, impavide, donne l'ordre au serpent de changer de côté. Et le serpent change de rive du fleuve et s'éloigne de la bande de Martin. Le commentaire de Saint Martin est amusant. Les serpents m'obéissent, mais pas les hommes. Il y a un certain humour, si vous voulez. C'est pas un thaumaturge qui se prend au sérieux. C'est pas quelqu'un qui dit moi je sais faire des miracles, moi ceci, moi cela. Non, c'est quelqu'un qui est capable d'autodérision et de dire bah ouais, les miracles que je fais, c'est avec les animaux parce qu'avec les hommes, ça marche pas. Et de fait, ça marche pas très bien avec certains hommes. Il y a toute une histoire autour du successeur de Martin, Brice, qui se permet d'engueuler son abbé préféré d'une drôle de manière, et Martin, au nom du Christ, ne réagit pas et se laisse maltraiter par son disciple, qui va devenir son successeur. Alors, dans les hypercritiques de la fin du XIXe siècle, vous voyez là la preuve que Saint Martin était vraiment un incompétent notoire, puisqu'il était incapable de se faire respecter. Je crois que c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment l'esprit chrétien qui anime le cœur de Saint Martin. Et on y reviendra. Toujours à propos des animaux, cette fois-ci, ce n'est pas un serpent de mer, c'est un lièvre. Un jour, il voit un lièvre poursuivi par des chiens. Il ordonne aux chiens de s'écarter avant l'arrivée des chasseurs. C'est étrange. On aurait pensé que ce genre de réaction était propre à saint François d'Assise, mais pas du tout. Et il y a cette relation avec les animaux qui est étonnante chez Saint Martin. C'est là qu'on peut parler peut-être de l'épisode des agents du fisc. Le fisc était très au point dans l'Empire romain. Et la défense du limes, c'est-à-dire de la frontière avec les barbares, a un prix. À l'époque, le limes n'est pas enfoncé. À l'époque, les Romains résistent aux barbares. Les grandes invasions, c'est au siècle suivant. Mais ils résistent aux barbares parce qu'il y a une politique fiscale très efficace qui permet de garder une armée en permanence sur le pied de guerre. Donc les gens du fisc sont armés et alors ils n'ont pas de fusil hein, évidemment, mais ils ont des épées, ils ont des armes et ils s'imposent même à ceux qui ne veulent pas payer. C'est l'éternelle question. Un jour, en voyage, Saint Martin, sans le vouloir, fait peur aux mules du fisc. Le fisc voyageait avec des chariots tirés par des mules, et Saint Martin fait peur aux mules. C'est quand même très étonnant cette idée. Je ne sais pas quelle était sa tête et comment il était attifé, mais ça devait être redoutable.
faire peur aux mules. Et les agents du fisc viennent voir ce qui fait que tout bloque et qu'on n'avance plus, et ils voient ce Martin bizarre, et donc Martin se fait fouetter à coups de nerfs de bœuf, et il ne résiste pas, il ne s'explique pas, il se laisse fouetter, comme le Christ a été fouetté, je vous le rappelle, donc c'est certainement la raison pour laquelle il ne réagit pas. Mais il ne dit rien, il ne dit pas qui il est. Finalement, les agents du fisc apprennent qui il est, et ils constatent que les mules ne veulent toujours pas avancer. Têtu comme une mule, vous connaissez l'expression, c'était le cas de le dire. Alors il faut que Saint-Martin leur donne l'ordre d'avancer aux mules pour que le problème se résolve. Mais vous voyez là encore la relation de Martin avec les animaux qui est digne de François d'Assise. D'une manière plus profonde, si vous voulez, comme saint François d'Assise, le premier des stigmatisés, le premier à avoir porté les plaies du Christ sur ses mains et ses pieds et aux côtés, saint Martin est particulièrement touché par les souffrances du Christ. C'est le sens de l'épisode que vous connaissez tous, du pauvre auquel saint Martin donne la moitié de son manteau. Il se met à la place du pauvre et il ne peut pas supporter de voir que ce pauvre n'est secouru par personne. Alors il n'a pas les moyens de le secourir, mais il prend sa chlamyde et il la partage en deux, quitte à paraître lui-même un peu ridicule, mais son apparence ne l'a pas préoccupé excessivement, Saint-Martin. Donc il avait un bout de chlamyde qui était quand même le signe de son autorité militaire, qu'il devait garder pour cela, mais il n'a pas hésité à se ridiculiser en aidant le pauvre. Il y a au cours de sa vie un autre Fioretti très touchant, c'est Martin Évêque, là, c'est dans le soir de sa vie. Un pauvre demande à être vêtu alors que Martin se prépare à sa messe. La messe de Martin, c'était pas rien. Il y a un très beau tableau de Simon Martini, peintre italien, peintre siennois du XIVe siècle. La messe de Saint-Martin, c'est magnifique. Saint-Martin, contrairement à d'autres, avant la messe, voulait un silence absolu et la solitude dans une sacristie qui lui était privée. Alors les clercs s'agitaient pour organiser l'office, mais Saint-Martin était à part, seul. Et le pauvre, qui avait manifestement très froid, s'introduit dans la sacristie de Martin et supplie Martin de le vêtir. Alors Martin fait appeler l'archidiacre, le ministre de l'économie dans un diocèse, et il demande à l'archidiacre d'aller acheter une tunique pour le pauvre. Mais l'archidiacre s'en fout complètement, il laisse passer le temps, et le pauvre revient et dit à Martin, je suis toujours nu et j'ai froid. Alors Martin prend sa propre tunique et la donne au pauvre. Alors il continue à prier, il ne bouge pas. L'archidiacre arrive et dit, bon ben la messe c'est pour quand là, parce que les gens attendent, l'église est pleine, il fait froid. Ah ben il faut, je vous ai dit de couvrir le pauvre, vous ne l'avez pas fait. C'est vous qui nous mettez en retard. L'archidiacre fait les boutiques, il trouve rapidement une tunique, la première tunique venue, il l'achète. Dans l'histoire, il est même dit le prix auquel il l'achète. Et comme je ne connais pas les monnaies de l'époque, je ne m'hasarderai pas à tirer des conclusions. Et à la grande stupeur de l'archidiacre, Saint-Martin enlève son surplis et met sa tunique en dessous.
Là aussi, il y a une forme, René Sébastien nous entend, je pense, mais là aussi, il y a une forme d'humour. Un humour un peu grinçant. Il s'est payé la tête de son archidiacre, ce qui pour un évêque devait être une jouissance. Voilà. Entrons quand même dans quelque chose de plus sérieux, malgré votre question, qui m'a hanté cet après-midi. Saint François est particulièrement touché par les souffrances du Christ, et Saint Martin aussi. C'est encore un point commun. Il y avait un moine un peu dérangé qui se prenait pour le Christ. Ça m'est arrivé il y a 15 jours au téléphone, un type qui, comme j'étais sur Radio Courtoisie, m'appelle après l'émission en me disant qu'il est le Christ. Comme quoi, ça arrive toujours. Il se prend pour le Christ et il décrit le Christ à Martin en lui disant le Christ est vêtu de pourpre et a un beau diadème sur la tête. Bref, c'est le Christ Pantocrator, c'est le Christ roi que décrit ce malade, ce taré. Il y a beaucoup de mystiques comme ça qui se prennent pour des gens très importants. Il faut se méfier des mystiques qui se croient très importants pour Dieu. Mais bon. Martin lui dit, je ne croirai pas à vos visions, je ne crois au Christ qui se manifeste que s'il se manifeste crucifié avec ses plaies et sa couronne d'épines. Et voyez, ça à l'époque, ce n'est pas si fréquent. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon la dévotio moderna, c'est les modernes qui voient le Christ crucifié, souffrant, sanglant, etc. Mais Martin va plus loin que les théologiens de son temps, même s'il n'est pas théologien lui-même, même s'il n'a rien écrit. Il est attaché au Christ souffrant. Et c'est sans doute d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas arien. Pourquoi? Parce que les souffrances du Christ, pour un arien, ça n'a aucun sens. Pour un chrétien orthodoxe, romain, les souffrances du Christ, ça a toute la signification possible, parce que le Christ, Dieu, se fait homme et se fait souffrant. Pour les ariens, je vous rappelle que le Christ n'est pas Dieu, mais simplement un personnage divin. On ne comprend la passion du Christ, on ne lui donne toute sa portée, tout son sens, que si c'est une fabuleuse expérience de Dieu qui fait l'expérience de quelque chose qu'il ne connaît pas, puisqu'il est pur esprit, et qui est la souffrance. Et nous, quand nous souffrons, eh bien, il faut nous souvenir que Dieu a fait cette expérience. Que Dieu a assumé la souffrance en Jésus-Christ. Voilà, alors, deuxième partie, si vous voulez, là j'ai essayé de vous dresser un tableau des points de comparaison qu'on peut faire entre Saint-Martin et Saint-François d'Assise. Je voudrais parler maintenant de l'amour pour l'Église de Saint-Martin. Il faut dire une chose d'emblée, Martin a toujours eu des ennemis, en particulier chez les évêques. Il fait tâche dans l'institution ecclésiale. On peut dire, si vous voulez, en français contemporain, qu'il n'a pas le profil. Il n'a pas le profil d'un évêque. Pourquoi? Parce qu'il sent mauvais, il s'habille mal, il est hirsute. Il n'est pas du tout comme ces évêques qui se prennent très au sérieux, surtout depuis la paix de l'Église du IVe siècle, où ils ne risquent plus rien à être évêques. Alors ils sont des évêques de cour.
J'ai trouvé un texte de Saint Jérôme, qui est de la même époque que Saint Martin, et qui vous fera peut-être comprendre pourquoi Saint Martin n'a pas le profil. Les évêques de Tours n'ont souci que de leurs vêtements, de leurs parfums, que leurs pieds ne dansent pas dans un soulier avachi. Leurs cheveux bouclés portent l'empreinte du fer à friser. Leurs doigts scintillent de bagues et de peur que la chaussée trop humide ne leur mouille la plante des pieds, ils y impriment juste le bout du gros orteil. Ça, c'est du Saint Jérôme. Bon, il faut dire que Saint Jérôme ne se voyait pas et que sa carrière a été brisée en route, donc il est parfois un peu amer, je pense qu'on peut le dire. Mais il n'y a pas de fumée sans feu, si vous voulez. De fait, l'un des problèmes de l'Église au IVe siècle, c'est sa prospérité, et c'est le fait que les dignitaires ecclésiastiques en font un peu trop, comme s'ils voulaient rattraper le temps perdu. C'est ainsi que plusieurs dignitaires ecclésiastiques, plusieurs évêques des environs de Tours, refusent de venir ordonner Martin. Vous savez qu'une ordination épiscopale, c'est jamais un évêque seul qui l'a fait. Ils sont au moins 3, je crois. Mais normalement, pour marquer l'unité du presbytérium, plus il y avait d'évêques, mieux c'était. Eh bien, certains évêques ont refusé de venir ordonner Martin, au dire de Sulpice Sévère. Il disait, je cite Sulpice Sévère, ces évêques disaient que c'était un personnage méprisable et qu'un homme à la mine pitoyable avec des vêtements sales et des cheveux hirsutes était indigne de l'épiscopat. En fait, on lui reproche 2 choses. Il y a 2 défauts inexpiables. C'est un moine et c'est un ancien militaire. C'est un ancien militaire dont la carrière aurait duré 4 ans d'après Sulpice Sévère, mais il semble, quand on regarde les dates, que sa carrière a bien duré 20 ans, qu'il a fait ses 20 ans de Paco comme tout le monde, et que, alors évidemment, ça a introduit un soupçon chez les gens. Un soldat pendant 20 ans, qu'est-ce qu'il a pu faire avec la force des armes pour lui? Donc il est suspecté. Pour lever tout soupçon, il y a une petite histoire de Sulpice Sévère, encore une, qui raconte que c'est Julien l'Apostat, donc l'empereur apostat, comme son nom l'indique, mais très préoccupé de la grandeur militaire de Rome. C'est Julien l'Apostat qui affronte Martin, ou Martin qui affronte Julien l'Apostat, mais c'est un peu les deux. Et Martin lui dit, j'ai pas besoin de votre donativum, de votre don gratuit pour les soldats, pour les aider à aller au combat. Je n'irai plus au combat, je quitte l'armée. Et l'autre lui dit, tu peux pas quitter l'armée comme ça, tu as un contrat, il faut aller jusqu'au bout. Et Saint Martin dit, si vous me forcez à aller à la guerre, j'irai sans armes. Et on verra ce que ça donnera. Alors, Julien l'Apostat fait mettre Martin en prison. Et le lendemain, coïncidence sublime, les barbares contre lesquels l'armée romaine devait se battre font reddition. Et donc, Martin est du coup libéré, et finalement, on se dit, là non plus, il n'a pas le profil. À l'armée, c'est dangereux de ne pas avoir le profil. C'est décidément pas un tueur dehors. Oui, juste à propos des moines, pourquoi est-ce que les moines étaient mal vus? Il y a aujourd'hui des évêques qui sont anciens moines, il n'y a aucun problème. Mais à l'époque, les moines étaient quand même très ostensibles. Bon nombre s'habillaient de poils de chameau, en référence à l'Orient et aux ascètes du désert, qui étaient vêtus de poils de chameau. On tenait en leur sein pour une faute grave une tenue trop raffinée.
et cela alors qu'il y avait parmi eux un grand nombre de nobles. Ça revient assez souvent, ces moines qui viennent de la noblesse, une noblesse dorée, une noblesse riche à millions, mais où il n'y a plus de sens à la vie, quoi, finalement, et qui retrouvent un sens à la vie à travers leur conversion au Christ. C'est le cas de saint Paulin de Nol, c'est le cas de beaucoup à Rome et à Bordeaux, qui était la grande métropole culturelle de la Gaule de l'époque. Alors Martin n'a pas le profil, mais il aime l'Église et il la fait respecter. Et encore une petite histoire, il n'y a que des petites histoires avec Martin, donc je ne peux pas vous sortir autre chose. L'empereur Maxime, avec lequel il s'entend bien, lui fait servir le vin. Et il espère que selon le protocole, Martin va prendre la carafe de vin et servir l'empereur, qui l'a fait servir le premier, lui rendre en quelque sorte la politesse. Et Martin, au scandale de toute la table, courtisan à la table, se tourne vers son prêtre qui l'accompagne et sert le vin au prêtre, plutôt qu'à l'empereur. L'idée, c'est le sacerdoce est plus digne que la fonction politique. Vous voyez que c'est un véritable amour de l'Église assez inattendu chez Martin, qui va d'ailleurs accepter que l'impératrice le serve à table comme la dernière des servantes ou des esclaves, sans s'asseoir à ses côtés. Ça aussi, il n'y a que Martin pour faire ça. Donc voilà, ces petites histoires, à mon avis, disent bien l'amour de l'Église qui est celui de Martin, qui met l'Église très haut. L'Église, c'est la société nouvelle. L'Église, c'est le salut de l'humanité. Donc c'est normal de mettre l'Église plus haut qu'un petit roitelet qui a pris le pouvoir poussé par ses soldats et qui va le perdre de la même façon contre d'autres soldats, parce que à l'époque, les empereurs romains, c'était ça. Martin, homme d'église, est avant tout en tant qu'évangélisateur. Il est évangélisateur des campagnes. Il a passé sa vie à marcher. On n'imagine pas ce qu'à l'époque il pouvait faire comme trajet. Je vous ai cité Vevey. On sait aussi qu'on a retrouvé une épitaphe à Vienne, au Dauphiné, c'est pas très près de Tours, hein, d'une brave matrone qui dit « Martin m'a baptisé ». C'est quand même très étonnant. Donc Martin est allé à pied, bien entendu, selon les mœurs de l'époque, jusqu'à Vienne, en Dauphiné. Il est allé à Paris, où il a guéri un lépreux en lui faisant le baiser au lépreux, le fameux baiser au lépreux, qui normalement devait le contaminer et qui a guéri le lépreux. Alors comment il fait quand il arrive dans des villages? Attention, il ne détruit pas les temples, attention à l'image d'Épinal qui veut que les magnifiques temples romains aient été détruits par les chrétiens pigots et trois d'esprit. Le code de Théodose interdit de détruire les temples et les statues, il faut le savoir. Et vraisemblablement, il n'aurait pas enfreint le code théodosien sur un sujet aussi grave, d'autant plus que Théodose est un empereur chrétien. Donc il n'y a pas de raison de ne pas lui obéir. En revanche, là où il s'en donne à cœur joie, c'est sur les lieux sacrés gaulois. Parce que les lieux sacrés gaulois continuent d'exister. Il y a la religion officielle, les dieux romains, mais il y a les dieux gaulois qui sont les dieux des sources, qui sont les dieux des arbres sacrés. Et ces dieux-là, eh bien, on fait en sorte de les faire oublier au peuple. Très souvent, l'apostolat de Martin se passe manu militari. Donc il y a l'histoire du pain sacré que vous trouverez sur la magnifique rosace qui est à votre gauche. Le pain sacré, c'est l'histoire
de villageois furieux qu'on leur enlève leur arbre sacré et qui prennent au mot Saint-Martin, qui lui disent: tu veux nous enlever notre arbre sacré, eh ben, tu vas voir. Alors ils commencent à scier le pin sacré qui penche très clairement d'un côté. Ils vont attacher Martin là où l'arbre est censé tomber et lui diront: comme ça tu vas apprécier la destruction de nos rites et de nos coutumes intemporelles. Martin est donc attaché et le pin part dans un autre sens et il manque d'ailleurs de bousculer les villageois. Et c'est pour vous dire que, si vous voulez, l'apostolat à l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui. À l'époque, l'homme sait qu'il est un homme religieux. Aujourd'hui, on voudrait se passer de l'animal religieux qui est en nous. Donc, effectivement, l'apostolat est plus précautionneux aujourd'hui qu'à l'époque. Le commentaire de cette histoire du pain sacré, c'est: Martin délivra le peuple de l'erreur et de la superstition. Il faudrait pouvoir parler comme ça aujourd'hui pour que notre apostolat ait peut-être plus d'efficacité, mais c'est impossible dans la société dans laquelle on vit. Il est vrai qu'avant Martin, fort peu de gens, ou à peu près personne, n'avait reçu dans ce pays le nom du Christ. Là, on parle du diocèse de Tours. Aujourd'hui, il n'y a aucun endroit qui s'y trouve rempli d'églises ou d'ermitages, dit son biographe à propos de son diocèse. Je voudrais terminer sur l'affaire Priscillien, qui s'est passée en 385. Pour la première fois, l'Église a demandé la mort d'un hérétique. L'Église, les évêques, Itacius et Idacius, deux évêques qui poursuivent Priscillien de leur hargne. Alors Priscillien, il est coupable de quoi? Il est vraisemblablement gnostique, il croit qu'il y a deux principes, un principe du bien, un principe du mal, et on l'accuse aussi d'organiser des partouzes mystiques. Donc il y a un côté moral et un côté doctrinal, si vous voulez, chez Priscillien. Et Priscillien est évêque, il est évêque à Avila, et il a contre lui une partie des évêques espagnols. En 384, il est condamné par le concile de Bordeaux, après avoir été voir le pape Cyrus, qui semble ne pas avoir pris très au sérieux cette hérétique et cette hérésie. Et vous voyez, déjà, on allait voir le pape pour se faire soutenir par lui. Ses ennemis refusent de se contenter de ce soutien nuancé du pape, et lui est obligé de faire appel à l'empereur pour ne pas être jugé par les évêques. C'est finalement sous l'influence d'Itacius, évêque d'Ossonuba, et d'Idacius, évêque de Mérida, qu'il sera condamné à mort. Malgré deux interventions très importantes, celle d'Ambroise de Milan, le plus grand écrivain chrétien du IVe siècle en Occident, et celle de Martin. Martin a tout fait pour sauver l'hérétique. Autrement dit, Martin n'était pas pour la religion de l'Inquisition, et c'est quand même extraordinaire de voir nos pères dans la foi défendre la liberté, y compris la liberté de l'hérétique. Alors Martin ne réussit pas à sauver la peau de Priscillien, mais il va empêcher l'empereur d'envoyer ses troupes en Espagne pour tuer les priscillianistes.
en disant sur ces priscillianistes, il y a des forts braves gens qui ne méritent pas d'être tués, et ceux qui mériteraient d'être tués seront jugés par Dieu. C'est bien suffisant. Donc vous voyez, on voit naître au IVe siècle une église d'État avec toutes les tares de ce que ça peut être une église d'État, une église qui utilise la contrainte pour forcer à croire. Mais Martin n'est pas du côté de cette église-là, du côté de ses évêques de cour, et il n'est pas du côté de l'Inquisition, mais du côté de la liberté de croire. C'est quand même aussi un point par lequel non seulement il rejoint François d'Assise, mais il nous rejoint. Voilà, si vous avez quelques questions malgré le froid, je serais ravi d'essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Attendez, je vous entends pas, je ne vous comprends pas. Vous disiez au début qu'il était austère mais fantaisiste. Oui. Alors oui, c'est une fantaisie toute monacale, malgré tout. Mais la fantaisie de Martin, c'est justement d'être en dehors des clous, de ne pas être habillé correctement, d'être hirsute en permanence, de ne pas prendre soin de sa personne, alors que tous les évêques sont exactement à l'opposé. Ils sont très conscients de la représentation qu'ils donnent à leurs fidèles. Mais je reviens sur la question que j'avais posée cet après-midi, et la fameuse formule « un triste saint est un saint triste », est-ce qu'on peut dire que Saint Martin était un triste saint? Saint Martin est quand même quelqu'un de profondément sérieux, hein, qui prend le Christ au sérieux depuis sa petite enfance, et je dirais que ça n'a pas, il n'a pas changé là-dessus. Ce qui est remarquable chez Saint Martin, c'est plutôt, je vous répondrai comme ce matin, c'est plutôt sa virtus, c'est plutôt sa puissance, sa présence, son charisme, on dirait aujourd'hui. Il a un charisme indéniable. Et il est capable de ne pas l'utiliser dans certains cas, en particulier avec ce fameux Brice, qu'il laisse l'insulter en disant le Christ a été insulté, je dois l'être aussi. On voit par contre dans sa défense de la nature quelque chose d'assez étonnant. Moi j'avoue que le lièvre délivré des chiens par Saint Martin, c'est quelque chose de très touchant et qui montre que Martin a un cœur tendre. Donc c'est un homme foncièrement joyeux puisqu'il a un cœur tendre. Alors à un moment, vous évoquez un miracle, il fait détourner des animaux un peu rapaces sur une croix, il fait passer de l'autre côté de la rive. En fait, le serpent. Le serpent, il va s'attaquer à d'autres croix. Oui, bien sûr, c'est pas un intellectuel. Hein. Il réagit à l'instinct. C'est un instinctif. Et il ne veut pas mettre en danger sa bande, donc il congédie le serpent de l'autre côté du fleuve. Et qu'est-ce que l'on sait de Saint Martin comme évêque, comment il a administré son diocèse? Il a installé énormément d'églises, au moins 6, dit Grégoire de Tours, paroisses dans son diocèse. Il a créé des paroisses. Non seulement dans son diocèse, mais un peu partout d'ailleurs. C'est là où il n'était pas d'une rigueur extrême avec les demandes d'autorisation aux évêques locaux. Mais il fallait que ce soit lui qui le fasse, parce que personne ne s'était préoccupé d'évangéliser les paysans à l'époque. Vous vous souvenez peut-être du petit passage que je vous ai lu où on disait, dans le diocèse de Tours, presque personne n'avait entendu parler du Christ, et quand il est parti, il y avait des ermitages et des églises partout. C'est ça l'œuvre de Martin.
Alors peut-être qu'il est venu jusqu'ici. En tout cas, l'appellation Saint-Martin vient du Moyen-Âge et je n'ai pas réussi à trouver pourquoi cette église était appelée Saint-Martin. Souvent, il y a des endroits où il est passé et qui portent son nom. Dans la toponymie, on ne sait pas pourquoi, mais c'est resté. Alors je vous souhaite d'avoir eu le passage de Saint-Martin. Vous disiez qu'il y avait combien d'églises en France qui portent le vocable de Saint-Martin? 4000. 4000. Et 2000 moines et moniales à ses obsèques. Je pense que même un pape ne peut pas toujours en dire autant. Il y a pas une histoire aussi sur son décès, on veut piquer son corps. Ah oui, oui, oui. Oui, parce qu'il est à nouveau parti en voyage, dernier voyage, à Cande, qui est entre le Poitou et la Touraine. Et le problème, c'est d'arriver à récupérer le corps du saint, parce qu'un corps de saint, c'est des reliques, c'est une richesse, c'est un attrait formidable. Alors les poitevins entourent le corps et font un mur pour empêcher les Tourangeaux de récupérer le corps de leur évêque, mais au milieu de la nuit, ils s'endorment, et un Tourangeau un peu malin prend la dépouille et la balance par la fenêtre pour la récupérer. Donc le culte de Saint-Martin ensuite va naître progressivement. Brice, son successeur caractériel, ne va pas beaucoup développer de Saint-Martin. Il y aura simplement une chapelle en bois, mais c'est Perpétuus, le suivant, qui a compris qu'un pèlerinage, un grand pèlerinage était en train de naître et qui installe la première basilique. Voilà, basilique qui a été détruite pendant les guerres de religion, puis redétruite à la Révolution française, et reconstruite par le saint homme de Tours. Je ne sais pas si vous connaissez ce saint homme de Tours qui était d'origine, qui était des îles. Le saint homme de Tours était aussi une spiritualité proche de Saint-Martin. Rassurez-vous, je ne vous refais pas une conférence sur les rapports entre Saint-Martin et le saint homme de Tours, mais il se caractérise par une grande charité, une grande écoute des pauvres, un peu comme Saint-Martin. Et donc il a reconstruit la basilique pour la 3e fois au XIXe siècle. Et alors, extraordinaire, ils ont découvert ce qu'ils pensent être l'authentique tombeau de Saint-Martin dans le nouveau tracé de la basilique, de la dernière basilique. Et donc, le tombeau sera vénéré jusqu'à nos jours. Une autre question. Il disait qu'il avait beaucoup voyagé. Est-ce qu'il a continué à beaucoup voyager au moment quand il était évêque? Est-ce qu'il est resté... Ah non, c'est au contraire quand il est évêque qu'il voyage. Et c'est en tant qu'évêque ambulant, si vous voulez, qu'il voyage. Il est une sorte de moine pèlerin au départ. Il n'est jamais dans son monastère, il est toujours ailleurs. D'ailleurs, sa première tentative monastique, il l'a fait dans une île, l'île Galinaria, au large de... Oui. Et il est en quelque sorte enfermé dans cette île où il va se mettre en danger en mangeant des herbes sauvages et des feuilles d'élébore qui vont compromettre gravement sa santé. Voilà le moine un peu fantaisiste dans sa diététique qui manque de le payer cher. Vous dites qu'il y a 4000 paroisses. Combien il y a de villages qui s'appellent Saint-Martin? Alors attendez, je crois que je l'avais noté. « 400 communes.
400 communes, 4000 églises. Parce que là, c'est l'église Saint-Martin, mais il est jamais passé dans le sud-ouest, par exemple. Si, il est allé à Bordeaux. Ah. Il y a un concile à Bordeaux auquel il a vraisemblablement participé. Non, on se déplaçait beaucoup à l'époque, c'est ça qui est incroyable. Parce que moi, je pense à un village qui s'appelle Saint-Martin-du-Var, que vous connaissez du reste. Oui. Est-ce qu'il est passé dans le Var? Non, en fait, il a fait tache d'huile, quoi. Il a fait tache d'huile. Voilà, tous les endroits qui s'appellent Saint-Martin ne sont pas forcément des endroits où il est passé. Et ça me fait penser à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est passée un peu partout en France aussi. À cheval, elle. Lui, c'était plutôt à pied, je pense. Et on connaît quelque chose de sa vie militaire à part à Reims. À Amiens. Oui. Ben, il y a cette manière dont il a pris congé de Julien Laposta, son général, en lui disant que de toute façon, s'il était obligé de combattre, il combattrait sans armes. Et Julien Laposta le prend au mot, l'enferme dans une prison pour le ressortir le lendemain et lui faire combattre sans armes. Et en fait, le lendemain, il n'y a pas de combat parce que les barbares se rendent. Donc la seule victoire militaire de Martin qu'on connaisse, elle est un petit peu spéciale. Elle vient d'une absence de combat des barbares. Une victoire par forfait. Voilà. Oui, ça se tient. Je ne sais pas si Martin il s'est réchauffé, mais... Ah, il avait un brasero dans sa cellule, ce qui était considéré comme une marque de relâchement par certains.